Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, pourquoi j'ai acheté une Clio 4 RS. Donc c'est ce qu'on va voir tout ça ensemble dans la vidéo. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles j'ai opté simplement pour une Clio 4 RS en jaune Sirius. Juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je le répète dans chacune de mes vidéos, c'est super important que vous vous abonniez à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, ça me motive à chaque fois à devoir continuer. Pareil, les likes sur les vidéos, ça aide aussi à que les vidéos soient mises en avant par YouTube, tout ça. Donc je compte sur toi pour lâcher le petit like dans cette vidéo. Et puis sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Et donc on est parti. Allez, let's go. Donc je vais vous parler des 5 points forts qui ont fait que j'ai décidé d'acheter cette voiture, donc la Clio 4 RS. Donc c'est parti, let's go. Donc point numéro 1, alors ce qu'il faut savoir, donc pour tous ceux qui sont sur ma chaîne, qui me suivent depuis pas mal de temps, savez qu'avant cette voiture, j'avais déjà une Clio 4. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Clio 4, c'est une voiture que j'ai vraiment bien aimée. C'est que c'était ma première voiture que j'avais achetée depuis que j'ai le permis. Et en fait, je me suis dit qu'un jour, je voulais une voiture de sport. Mais j'aimais quand même ma Clio 4, sachant que le jour où je l'ai vendue, la Clio 4, je l'ai vendue un petit peu, pas avec regret, mais ça m'a fait quelque chose parce que c'était vraiment une bonne voiture. Je ne l'ai pas vendue en me disant que je me débarrassais d'une voiture que j'aimais pas du tout. Donc ça me faisait un peu chier sur le moment, mais je me suis dit que voilà, c'était pour du mieux parce que cette Clio 4 RS, ça fait très longtemps que je la voulais. Donc du coup, je me suis dit qu'en fait, vu que j'aimais bien de base la Clio 4, pourquoi pas partir sur la Clio 4 RS tout simplement parce que c'est la même mais en sportive. Enfin c'est la même en termes d'esthétique sur certaines choses. D'intérieur, il n'y a pas grand chose qui change non plus. Mais après, bon, niveau moteur, voilà, ça n'a absolument rien à voir. Tout ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, bien évidemment, sur YouTube. Mais en gros, voilà, donc pour le premier point, je voulais rester sur une Clio 4 parce que j'aimais bien la voiture elle-même. Mais je voulais une voiture sportive. Donc je me suis dit que c'était parfait, c'était le bon compromis. Tout simplement, c'était en fait la suite logique pour moi. Donc voilà pour ce point numéro 1. Donc pour le deuxième point, on va parler des prix des voitures. Donc j'ai aussi choisi cette Clio 4 RS, enfin la Clio 4 RS Trophy. Donc là pour le coup on est sur une phase 2, je le précise pour ceux qui ne le savent pas. Phase 2 ça part à 2016, il est sorti avec Rapovic plus de 3 autres petites choses. Donc moi c'était vraiment la phase 2 que je voulais. Au niveau des prix, on est sur des prix qui sont quand même plutôt relativement raisonnables. Après voilà, tout dépend de vos moyens à vous, parce que raisonnable, on n'entend pas tous la même chose dans le mot raisonnable, mais en gros je trouve que niveau rapport qualité-prix, personnellement, c'est une voiture qui vaut le coup. En termes de prix, ça peut aller sur les phases 2, ça commence on va dire à partir de 20 000 euros. Tout dépend en fait du nombre de kilométrage que va avoir votre voiture. Ça peut aller entre les 20 et 28 000 euros maximum, jusqu'à peut-être 30 000, encore pas sûr. On va dire entre 20 et 28 000 euros. Donc ça c'est la fourchette de prix pour une Clio 4 RS Trophy en phase 2 que ça coûte. Donc je me suis dit qu'au niveau de ce prix là en sportive donc au niveau de la concurrence, il y en a. Après voilà, j'étais pas forcément fan des autres marques. J'aime bien les Golf GTI de base, mais après libre à chacun de choisir ce qu'il préfère. Mais le problème des Golf GTI, c'est que souvent dans ces prix là, si vous les voulez, vous allez soit avoir les phases 1, ou sinon si vous voulez une phase 2, dans ces prix là elles vont être très kilométrées. En général j'avais regardé sur le bon coin, elles tournaient autour des 70, 80, 90 000 km. Donc moi ça m'intéressait pas du tout. Et puis de toute façon c'était une Clio 4 RS que je voulais vraiment. Mais voilà, donc au niveau des kilométrages et du prix, je trouve que c'est vraiment pas mal. Sachant que celle-là, pour information, elle a 25 000 km. Donc c'est vraiment, comme je dis, c'est du neuf quoi. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc pour le point numéro 3, la troisième raison pour laquelle j'ai acheté c'est une Clio 4 RS, c'est au niveau des coûts d'entretien. Parce que quand vous achetez une voiture de sport, ça faut vraiment y penser, c'est super important. Les coûts d'entretien, parce que quand vous achetez la voiture, il faut pouvoir sortir le prix de la voiture ou faire un crédit, enfin libre à chacun. Mais après il va falloir derrière l'entretenir, mettre de l'essence, tout ça. Et tout ça, ça coûte très très cher. Donc pour éviter de vous foutre entre guillemets vous m'avez compris, il faut anticiper le coût. Et moi je me suis dit que voilà, je voulais une voiture sportive, mais je voulais pas non plus que ça soit un gouffre financier. Donc du coup je me suis dit que la Clio 4 RS aussi, donc c'était bien. Vu que c'est une voiture française, en général, je précise bien en général, niveau entretien c'est toujours moins cher que les allemandes, tout ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai opté pour une voiture française. C'est qu'au niveau de l'entretien, les prix ça reste raisonnable. Il me semble que, parce que j'ai pas encore, je connais pas encore les prix exacts niveau entretien chez Renault.
Mais il y a certaines choses, il me semble que c'est quasiment le même prix que la Clio 4. J'avais entendu parler, je m'étais renseigné avant d'acheter la voiture. Ça coûte pas beaucoup plus cher. Ce qui va coûter plus cher, bien évidemment, c'est les disques, tout ça, de freinage, plus certaines pièces de moteur qu'on retrouve vu que c'est un plus gros moteur. Petit rappel, c'est un moteur de 220 chevaux, donc moteur assez puissant. Donc voilà, donc ça c'est une raison bien évidemment aussi pour laquelle j'ai pris la Trophy. Donc voilà, donc au niveau de l'entretien, ça reste vraiment raisonnable. C'est pas excessif non plus. Voilà, tout simplement, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper avant d'acheter une voiture. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Au niveau du quatrième point qui m'a fait aussi pencher pour la Clio 4RS, c'est que je trouvais que c'est une voiture en plus qu'on voyait pas énormément sur la route. C'est quand même assez rare d'en voir comparé au Golf GTI où franchement, faut être honnête, on en voit énormément. Alors c'est une très bonne voiture, c'est une voiture que j'adore esthétiquement, tout ça. Au niveau des performances, je sais pas ce que ça donne, mais ça doit vraiment être une bonne voiture. Mais voilà, le Golf GTI, tout ça pour moi c'était du vu et du revu. Et du coup je trouvais que ça perdait un peu de son charme, le fait qu'une voiture on la voie trop souvent. Et donc du coup c'est vrai que les Clio 4RS, si on remarque bien, on en voit quand même moins sur les routes. Alors en jaune Sirius on en voit encore moins, je vais en parler d'après du fameux jaune Sirius sur le dernier point. Mais du coup voilà, moi je voulais pas une voiture qu'on voit tout le temps, tous les jours. Et du coup c'est vrai que les Clio 4RS Trophy, enfin même les RS tout court, si vous regardez bien vous n'allez pas en voir des milliers des cents sur la route. Donc c'est plutôt assez cool d'avoir une voiture on va dire qui ressemble pas à monsieur tout le monde. Enfin moi personnellement c'est ce que je voulais vraiment, je voulais un peu me différencier de ce qu'on voit habituellement. Voilà tout simplement. Donc du coup on se retrouve pour le cinquième et dernier point. Donc le point pour moi qui a été le plus important dans mon choix, qui m'a vraiment fait choisir cette voiture. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que Renault ils ont arrêté pour ceux qui le savent la série RS à cause des normes de pollution tout ça, enfin pour différentes raisons. Et donc du coup la Clio 4 RS en gros c'est le dernier modèle au niveau des Clio en sport. Mégane RS c'est pareil, ils ont arrêté si je dis pas de bêtises. Donc c'est les derniers modèles, donc ce qui veut dire qu'en fait au niveau de ces voitures là c'est des voitures qui prennent de la cote, enfin du moins qui ne décotent plus aujourd'hui. C'est des voitures qui sont ultra recherchées, donc c'est pour ça aussi que j'ai mis plus de 5 mois pour en trouver une en jaune Sirius, parce que jaune Sirius c'est encore plus rare qu'une Trophy normale. Donc en fait le côté un peu de la rareté tout ça qui est compliqué à voir, on va dire que ça m'a encore plus attiré à en acheter une. Donc voilà, donc comme je dis j'ai mis 5 mois pour la trouver, mais je voulais vraiment une jaune Sirius. J'aurais pu revenir sur YouTube au bout de 2 mois en ayant une Clio 4RS Trophy, mais le problème c'est que je trouvais des blanches, des noires, mais en jaune Sirius j'en trouvais pas. En plus comme je vous ai dit je voulais une voiture française avec pas trop de kilomètres et je voulais pas que la voiture soit modifiée, je voulais vraiment une voiture full origine, donc c'est encore plus rare. Pour information j'étais allé chez un Renault spécialiste Renault Sport. Ils m'ont dit que c'était des voitures qui partaient en une journée, ils les vendaient tellement que la demande est forte et qu'il n'y a pas beaucoup de voitures comme ça disponibles. Donc en plus de ça, comme je vous ai dit, c'est entre guillemets une sorte de placement, donc c'est une voiture qui ne décode pas. Enfin qui décote si vous lui mettez énormément de kilomètres, mais vu que moi c'est pas mon daily, c'est une voiture du week-end pour me faire plaisir, c'est une voiture qui prendra pas beaucoup de kilomètres, donc je sais qu'avec le temps c'est une voiture qui va rester clean et qui va prendre du coup en prix, parce que forcément c'est la rareté qui fait le prix. Donc voilà, donc il y avait vraiment ça aussi qui me chauffait à prendre cette voiture. Donc c'est vraiment cool de se dire que la voiture décode pas avec le temps. Donc voilà la team, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc voilà, donc c'était les 5 raisons pour lesquelles j'ai acheté cette voiture que je voulais depuis tant de temps. Donc n'oublie pas le petit like, ça me fera vraiment plaisir comme je te dis en début de vidéo. N'oublie pas de t'abonner et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.